Alors aujourd'hui, on va faire une petite flamencuche. Flamencuche. C'est comme ça qu'on dit, non? Voilà, on va faire une petite flamencuche. On va faire la pâte avec le TM7. N'oubliez pas que si vous voulez le TM7, vous m'appelez. Ou que vous soyez en France, et on s'en occupe. Et du coup, on va se servir de notre bel appareil pour faire une flamencuche pour l'apéro de ce soir. Et oui, parce que l'autre jour, on a acheté une flamencuche rapide pour la tester. Et puis, on a fait un apéro avec ça. On s'est dit, waouh, c'est bon. Hein. Donc, du coup, on va en faire maison maintenant. C'est quand même meilleur. Allez, go, on attaque. Alors, 300 g de farine, du sel, 50 g d'huile neutre et 150 g d'eau. Et on est parti pour pétrir 6 minutes. Donc là, elle est pétrie. On va récupérer notre petite pâte. Donc là, notre petite pâte, elle est faite, elle est belle. Et on va la laisser, on va mettre un petit torchon et on va la laisser reposer une petite heure. Et on va attaquer la préparation de notre garniture, bien évidemment. Donc là, on met un peu d'huile. Ensuite, je mets des allumettes. Là, c'est les allumettes lardons fumées. Et j'en mets 200 g. Et on est parti pour faire rissoler 6 minutes à 120 degrés. Donc là, on va débarrasser nos lardons. Et donc là, je récupère le gras, vous voyez, où il y a l'huile des lardons et l'huile qu'on a mis au départ. Hop, je récupère toute cette huile et je mets 300 g d'oignons. Et là, on a mis 360, c'est pas grave, car la flamencuche, c'est quand même les oignons qui priment. Donc là, je mets du sel et du poivre. Et on recuit les oignons et tout pendant 7 minutes à 120 degrés, c'est parti. Alors une fois que mes oignons et mes lardons, tout ça sera prêt, je vais les laisser refroidir. De toute façon, la pâte, il faut la laisser 1 heure reposer. Là, mes lardons vont être cuits, je vais quand même les étaler pour qu'ils refroidissent vite, parce qu'on va pas mettre les oignons chauds et les lardons chauds sur la pâte, bien évidemment. Donc on attend que tout soit bien froid, pour après les cuire par contre à haute température, vous verrez tout à l'heure. Donc là, vous voyez, nos oignons ont cuit, mais ils sont pas mixés encore. Hein. On va les mixer après, bien évidemment. Et là, je vais rajouter, je fais ma tare, 300 g à peu près, enfin 250 on va dire, de crème épaisse. Voilà, 200. Allez, je mets 200, ça suffira. Un peu de régime dans tout ça. Et donc là, je vais mixer, cette fois-ci avec mes oignons, 10 secondes. Puissance 4. Ah, je vous montre la préparation quand même. Hein. Vous voyez, elle est toute belle. Ça donne envie. Et on va mettre ça sur notre pâte tout à l'heure. Donc là, on prend une moitié déjà. Parce que la flamencuche, ça doit être hyper fin. Et on va faire un rectangle pour pouvoir la mettre sur la plaque du four. Donc vous voyez, on l'étale bien fin. Très fin. Donc on la met bien sur un papier de... Vous voyez, et là on va y rajouter, donc là nous, vous voyez la quantité qu'on a fait c'est pour 2, hein, 2 flamencuches. Quel bel accent. Et on va répartir maintenant, on garde bien sûr l'autre moitié pour faire la deuxième flamencuche. Hein. Voilà, là il y en a assez, et on va étaler tout ça. Alors on étale bien jusqu'au bord, hein, parce qu'après on va couper des petites parts. Il y a une odeur, je vous explique pas. Hein. Alors je sais, dans la vraie flamencuche, il n'y a pas de fromage, mais moi j'en mets juste un petit peu d'emmental par-dessus, ça lui donne encore plus de gourmandise. Et je sais, les vrais, les puristes, ah, il a mis l'emmental. Eh ben, on s'en fout. On met du fromage, on fait comme on aime. Point barre. Et maintenant, on la met au four, 240 degrés minimum, et on va la laisser une bonne quinzaine de minutes. Et après, on la mange juste chaude. Parfait. Tu veux que je te montre la recette que je vais mettre en ligne? Regarde. Flamencuche. Elle est trop belle. Petit
rosé piscine, flamencuche, l'apéro, il va être tip top ce soir. Regarde, pas trop cuite, hein, la flamencuche, jamais. Elle est parfaite.